Bonjour Emmanuel Lanciart. Bonjour Stéphane. Vous êtes le directeur de la Fibre 64. On va parler d'applications gratuites ce matin. Vous allez nous expliquer pourquoi certaines applications sont gratuites. Ah, c'est une question que beaucoup se posent. Comment une application peut-elle être gratuite alors qu'elle a coûté du temps et de l'argent pour être développée? La réponse est assez simple. Quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Si vous ne payez pas avec de l'argent, vous allez contribuer autrement. Beaucoup d'applications gratuites affichent des publicités pour se rémunérer. D'autres gagnent de l'argent en vendant des services additionnels et complémentaires de l'application gratuite. Et toutes, ou presque, feront commerce de la collecte de données, souvent personnelles. Ouais, on parle de la vente de données personnelles. Qu'est-ce que c'est ? Ce que l'on appelle vos données personnelles, c'est votre âge, votre localisation, vos centres d'intérêt, vos habitudes de transport, vos revenus même. Ces données servent à personnaliser les publicités que vous recevez. Par exemple, vous cherchez des chaussures ou des tables de jardin sur Internet et la prochaine fois que vous ouvrirez une application, vous verrez apparaître, comme par enchantement, des publicités pour des chaussures ou des tables de jardin. Ce qui se passe souvent, Emmanuel, c'est que les applications sont gratuites, comme des jeux par exemple. On les télécharge et une fois téléchargés, on nous demande très rapidement de sortir la carte bancaire. C'est très juste. Beaucoup d'applications sont dites gratuites, mais seulement au départ. On parle de modèle freemium, pour free, qui veut dire gratuit. L'application est gratuite, mais certaines fonctionnalités deviennent payantes. Par exemple, un jeu ou une application de musique sont téléchargeables gratuitement, mais l'application vous demande de payer pour déclencher des options, progresser dans le jeu ou pour ne pas avoir de publicité, par exemple. Comment savoir si une application collecte mes données ou s'il existe un risque ? C'est une bonne question. Beaucoup d'applications gratuites sont fiables, intéressantes, mais il faut rester vigilant. Certaines applications collectent trop de données. Le vrai risque, ce n'est pas la gratuité de l'application, mais de comprendre ce que l'on donne en échange de cette gratuité. Chacun d'entre nous peut adopter quelques réflexes simples. Regardez les autorisations demandées pour utiliser le micro, la caméra ou le GPS de votre smartphone, par exemple, lors de l'installation de l'application. Évitez aussi les applications inconnues ou mal notées. Un exemple très concret que chacun peut comprendre. Vous installez une appli qui fera de votre téléphone une lampe torche. Cette application va vous demander l'accès à vos contacts, votre position, votre appareil photo. Et là, on peut raisonnablement se poser la question, en quoi une lampe a-t-elle besoin de savoir où j'habite et qui sont mes habits pour m'éclairer ? Les applications gratuites ne le sont jamais vraiment. Vous les payez souvent par le temps que vous consacrez à visionner des publicités centrées sur vos intérêts personnels. Le tout est de bien comprendre l'échange et si possible que la contrepartie reste raisonnable. Soyez vigilants quand vous les installez.